Bonjour et bienvenue dans l'émission Héros de la foi. Quelle joie pour moi d'être encore une fois avec vous et de pouvoir découvrir un nouveau personnage qui fera désormais partie de l'émission Héros de la foi. Et c'est nul autre que le grand évangéliste et docteur T.L. Osborn. Il est né le 23 décembre 1923 dans l'État de l'Oklahoma aux États-Unis. Et sa vie a été radicalement changée lorsque Jésus lui-même est entré dans sa chambre à coucher. Il cherchait à pouvoir manifester la puissance de Dieu. Il y avait des choses qu'il ne saisissait pas encore. Et lorsqu'il a vu Jésus, sa vie fut transformée à jamais. Il a commencé à marcher dans le surnaturel et il avait un cœur pour la mission, pour les pays outre-mer. Il croyait qu'il y avait déjà suffisamment d'hommes de Dieu aux États-Unis et il a été profondément touché par le pays de l'Inde et par la suite, il a traversé l'océan pour atteindre plus de 90 nations à travers le monde. Vraiment, là, on va aller le retrouver en 1958 dans le beau pays de l'Hollande où il a tenu une campagne d'évangélisation qui rassemblait plus de 100 000 personnes soir après soir. Et vous allez voir, il y a eu des vagues de salut. Il y avait des guérisons, le miraculeux qui se passait. Ce n'est pas des centaines et des milliers de personnes ont été surnaturellement guéries par la puissance du Saint-Esprit. Et donc là, ouvrez-vous à ce que Dieu veut faire encore une fois dans votre vie. Je vous le dis, Dieu veut agir encore aujourd'hui. Il est le même, il ne change jamais. Donc, on se retrouve tout de suite après cette prédication dans le beau pays de l'Hollande en 1958 avec l'évangéliste T.L. Osborn. Des eaux profondes de la mer, de la pluie qui tombe des cieux, de la miraculeuse lumière du soleil, et de la tiédeur de la terre féconde. Le Dieu Tout-Puissant réalise des prodiges pour les enfants des hommes. Un dicton de Hollande dit « Le Seigneur a fait les cieux et la terre, mais les Hollandais ont fait la Hollande. » Dans un sens, ce dicton est vrai, car les Hollandais ont vraiment fait la Hollande. Cette terre où tournent leurs moulins à vent était autrefois sous les eaux de la mer. Dans ce pays, aux églises de 500 ans, devait retentir la fraîche proclamation de l'Évangile, confirmée par des miracles. Dès que le lieu et la date de la campagne Osborn furent annoncés, les gens commencèrent à montrer leur faim de l'Évangile. Ils vinrent de tous les endroits des Pays-Bas. Dans l'histoire de la Hollande, ce fut le courant de trafic le plus dense, c'est-à-dire pour une croisade d'évangélisation.
de la campagne de Hollande fut la ville de La Haye, dans le vaste parc bien connu de Malievelde. Même là, il y eut embouteillage. Vers Malievelde convergea le peuple de Hollande, poussé par sa faim du miraculeux. Poussé par son besoin du Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que ce soit en Afrique ou aux Indes, qu'ils soient musulmans, bouddhistes ou hindous, qu'ils soient idolâtres ou d'orthodoxie chrétienne, le profond besoin de l'homme pour Dieu est le même. Mark chapter 2, Marc chapitre 2, verse 17. verset 17. They that are whole have no need of the physician, but they that are sick. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la C'est repentance. ainsi que l'évangéliste commence l'un de ses messages communicateurs de la foi, établissant le but de l'évangélisation. Il est venu servir en Hollande, exactement comme il est allé servir Dieu dans les autres pays du monde. Voici un homme qui a cru que les Hollandais n'étaient pas différents, soit des Africains ou des Japonais ou des Indonésiens, des Sud-Américains ou des Français. C'est le malade qui a besoin de médecins, c'est le pécheur qui a besoin de se repentir. C'est pourquoi il a choisi un lieu public pour ses réunions. Il n'est pas venu pour les membres d'église ni pour leur temple. Il s'est consacré à apporter la guérison aux malades et à diriger les pécheurs à la repentance. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. That's why we've come to your country. Pour ça, nous venons dans That's votre why we're pays, here today, que nous sommes ici aujourd'hui, to help you to repent, to help you who are sick to be pour healed, aider à la repentance, pour aider les malades à être guéris, to help you who are not right with God to be saved. pour aider ceux qui ne sont pas en règle avec Dieu à être sauvés. And God grant that this shall be the day of your Que Dieu deliverance. fasse qu'aujourd'hui soit le jour de votre délivrance. Christ is the healer. Jésus-Christ est notre guérison. Always healed the sick. Il a toujours guéri les And malades he's never changed. et il ne change pas. The Bible says in Matthew 9, La Bible dit au chapitre 9 de Jesus Matthieu, went about all the cities, Jésus parcourait toutes les in villes, the synagogues, enseignant dans les synagogues, preaching the gospel of the kingdom, prêchant l'évangile du royaume, healing every sickness guérissant toute maladie and every disease among the people. et toute infirmité parmi le peuple. Matthew chapter 8, Matthieu chapitre 8, when the even was come, quand le soir fut venu, they brought unto him many that were possessed with ils lui devils, amenèrent plusieurs possédés des démons. cast out the spirits with his word, Il chassa les esprits par sa parole. hallelujah, Alléluia. and he healed all that were sick. Et il guérit tous ceux qui étaient malades. Look at Matthew chapter 12. Regardons Matthieu chapitre 12. Great multitudes followed him, De grandes foules le suivaient and he healed them all. et il les guérissait tous. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. And whithersoever he entered into villages Et toutes les fois qu'il entrait dans les villages, or cities dans les villes or the country, ou dans les campagnes, and laid the sick in the streets. on mettait les malades dans les And rues. they besought him that they might touch just the border of his Et garment. on le priait de laisser toucher seulement le bord de son vêtement. And hear this, Écoutez bien, as many as touched him were made whole. tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Oui, tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Cher ami, vous pouvez le toucher à l'instant même si vous voulez seulement croire. Croirez-vous? Allez-vous tendre votre main vers Christ pour le toucher à travers sa parole?
ceux qui le toucheront aujourd'hui, will be made everywhere whole, I believe. de tout mon cœur, je le crois, seront entièrement guéris. What he did then, he'll do now. Ce qu'il faisait alors, il le fera What maintenant. kind of an early church would you have without the miracles in the book of Acts? Quel genre d'église primitive auriez-vous sans les miracles du livre des Actes des Apôtres? The book of Acts is full of miracles. Le livre des Actes est plein de miracles, rempli d'un bout à l'autre. As for me, Pour ma part, I want to follow the book of Acts. je veux suivre le livre des Actes. If they did it in the book of Acts, S'ils l'ont fait dans le livre des I Actes, believe it should be done today. je crois qu'on doit le faire aujourd'hui. If they cast out devils then, Si alors ils chassaient les we démons, should cast them out today. nous devons les chasser aujourd'hui. Sinners were saved in the book of Acts. Si les pécheurs étaient sauvés dans le livre des They Actes, should be today. ils doivent l'être aujourd'hui. I believe there's many today who want to call on the name of the Lord. Plusieurs aujourd'hui, je le crois, veulent invoquer le nom du You Seigneur. want to be saved. Je sais que vous voulez être sauvés. Si vous êtes comme moi, vous avez remarqué une chose en particulier au travers des différents ministères de héros de la foi, que ce soit Oral Roberts ou A.A. Allen ou le Dr. T.L. Osborne que vous retrouvez aujourd'hui. Ils étaient des gens simples dans leur foi. Ils exhortaient les gens à tout simplement croire et encore plus à juste croire ce que la Bible dit. Comme l'évangéliste T.L. a dit, si on le retrouve dans le livre des Actes, si on voit des délivrances, des guérisons, des saluts, on doit retrouver ces choses-là aujourd'hui parce que Dieu, il ne change jamais, il est toujours vivant parmi nous. Et donc, il a exhorté les gens à tout simplement croire, à être des gens qui allaient recevoir tout simplement. Et puis nous, souvent, on s'est compliqué la vie avec toutes sortes d'excuses et de raisons pour lesquelles on ne reçoit pas la percée à laquelle on attend. Cette chose-là qu'on désire ardemment, que ce soit une guérison ou une délivrance ou quelque chose au niveau de notre âme, dans nos pensées, on veut recevoir cette chose-là, mais souvent on s'est créé toutes sortes d'excuses pour lesquelles elle ne se manifeste pas. Et ça fait que notre foi frappe un mur d'incrédulité et elle est non agissante en notre faveur. Et Jésus, en fait, avait expliqué à ses disciples dans Luc 17 et le verset 6. Ses disciples lui avaient posé la question, « Mais Seigneur, augmente-nous la foi. » Et Jésus aurait pu dire, « C'est vrai, les gars, vous n'avez pas assez de foi, je vous en donne plus. » Mais au contraire, non, il n'a pas dit ça. Il a dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore de se déraciner et il se jetterait dans la mer. » Jésus avait dit, si tu as de la foi, gros comme ça, tu vas voir des résultats extraordinaires se passer. Vous avez de la foi, j'ai de la foi. Ce qu'on doit faire, c'est d'aller devant le Seigneur et dire, Seigneur, qu'est-ce qui est là à l'intérieur de moi qui rend ma foi non agissante en ma faveur? Faites cela cette semaine devant le Seigneur. Allez devant lui et demandez-lui, qu'est-ce que j'ai qui rend ma foi non agissante? Et le Seigneur va vous le révéler. Allez lire les évangiles, regardez la nature de Jésus, regardez comment il agissait. Et vraiment, mettez-vous dans la foi pour votre percée. Et là, on va aller retrouver le Dr. T.L. en Hollande et regardez comment les gens ont reçu tout simplement juste en croyant et en recevant. Donc, on va le retrouver immédiatement et croyez que Dieu va le faire pour vous. Jesus said, Jésus a "Him dit, that cometh to me, celui qui viendra à moi, I will in no wise cast out." je ne le mettrai pas dehors. The Bible says, La Bible dit, "Whosoever shall call on the name of the Lord quiconque invoquera le nom du Seigneur shall be saved." sera sauvé. Et vous aussi, cher ami, vous pouvez décider maintenant. Christ attend à la porte de votre cœur. Acceptez-le comme votre sauveur. Joignez-vous au peuple de Hollande et soyez sauvés, ici même et maintenant. All right, repeat after me. Répétez après moi. Say, "O Lord in heaven, Seigneur qui es aux cieux, I come to you now. je m'approche maintenant. I ask forgiveness for my sins. Je te demande le pardon de mes péchés. I open my heart now. Je t'ouvre mon cœur maintenant. Come into my heart. Viens dans mon cœur maintenant. I receive thee, Lord, Je te reçois, Seigneur. in Jesus' name. Au nom de Jésus. I believe now Maintenant, je crois that you've blotted out my sin. que tu as effacé tous mes péchés. Right now
am saved. Maintenant, je le crois, je suis sauvé. Mais la Bible dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. Non seulement il pardonne toutes tes iniquités, aussi il guérit toutes tes maladies. Jésus dit, si tu peux seulement croire, toutes choses sont possibles à celui qui croit, et quiconque demande, reçoit. Ça, mon ami, c'est pour toi, maintenant. Alors que le peuple de Hollande invoque le Seigneur, vous aussi, vous pouvez lui demander ce dont vous avez besoin. Il répondra maintenant aux prières de votre cœur. Now, Lord, Maintenant, mon Dieu, manifest your life in my body. manifeste ta vie dans mon corps. Let your life go through me. Oh, que ta vie me pénètre. Destroy every sickness. Détruis toute maladie. In Jesus' name, Au nom de Jésus, by your power, par ta puissance, I believe you're healing me. je crois que tu me guéris. Alléluia. Now begin to act your faith. Alors, faites agir votre foi. Si vous aviez des béquilles, For King, des cannes, put them down laissez-les. and walk in the name of Jesus. Marchez au nom de Jésus. Si vous étiez sourd, Check your ears. essayez vos oreilles. If you were blind, Si vous étiez aveugle, open your eyes. ouvrez vos yeux. That's wonderful. C'est merveilleux. Raise the touch up further. Levez plus haut votre béquille, madame. Alléluia. Look behind. Regardez derrière. How many behind the platform? Et a-t-il derrière la plateforme de guéri? Thousands of you back there. Des milliers là par derrière. Act your faith. Fais agir ta foi. Only believe. Et crois seulement. Alléluia. Are getting up everywhere. Des gens se lèvent de partout. Hallelujah. Alléluia. Everybody say praise. Gloire à Dieu. Please God healing you today. Combien de vous croient que Dieu les a guéris aujourd'hui? You've been healed by an outstanding miracle. I've been telling. Si vous avez été guéris, venez ici, nous le dit. There's a woman up walking. Voici une femme là qui s'amène. There's another woman up walking. En voilà une autre qui vient. Hallelujah. Alléluia. There's a man handing up his earphone. Un homme qui nous montre son appareil auditif. Ainsi le Seigneur commençait à confirmer sa parole par des signes et des prodiges, témoignant ainsi tout à nouveau qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette jeune femme souffrait de sclérose multiple depuis 24 ans. Les 10 dernières années passées dans une chaise roulante. Alors la puissance guérissante de Dieu la pénétra et elle recommença d'apprendre à marcher. Ce garçon indonésien, né avec un cœur imparfait, ne pouvait marcher qu'en s'appuyant sur sa mère ou sur sa sœur. Mais maintenant, regardez-le courir. Son cœur est fort, car Dieu l'a rendu normal. Say praise the Lord. Right there. Hallelujah. God bless you, my young brother. Dieu vous bénisse, mon frère. Keep your faith in God. Gardez votre foi en Dieu. Qu'en est-il de vous, mon ami? Avez-vous foi en Dieu? Pouvez-vous vous réjouir comme cette jeunesse d'Hollande, sachant que Dieu fait des prodiges pour ceux qui ont la foi? Il fera de même pour vous, ici, à l'instant. Voyez comment cette femme malade a été rétablie en parfaite santé au moyen de la foi. God heals multiple sclerosis. That's a miracle. Quand Dieu guérit une sclérose multiple, c'est un miracle.
oui, mais Dieu a accompli miracle après miracle pour ceux qui avaient la foi en Hollande. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Par la foi, Dieu refit entendre ses oreilles sourdes et la joie de ce miracle s'épanouit sur son visage. Par la foi, la vue fut redonnée à l'œil droit aveugle de cette fillette. Doe het. Nou, doe eens daar met de vingers. Kunnen zien. 5, 1, 5, 0. You happy? Ben je blij? Praise the Lord! Amen! Comme il en était au temps du Christ, ainsi il en était pendant ce prodige en Hollande. Des croyants s'ajoutaient de plus en plus au Seigneur. Qu'en est-il de vous, mon ami? Êtes-vous prêt à témoigner votre foi en acceptant Christ? Voyant les miracles que Dieu a accomplis pour les autres, comment pouvez-vous attendre? Cette femme est née avec les yeux croisés. Maintenant, ses yeux sont redressés en réponse à la prière. Vous avez de beaux yeux, bien droits. Praise the Lord! Gloire à Dieu! C'est merveilleux! Everybody say praise the Lord! Chacun dit gloire à Dieu! Le dos de cet homme fut brisé par la brutalité dans un camp de prisonniers de guerre. Affamé, battu, projeté contre un mur, il était infirme depuis 15 ans. C'est alors que la puissance de Dieu l'a complètement délivré. Son dos fut brisé. Après la prière, ses amis découpent le plâtre qui l'entoure, car elle était guérie. You should feel the thing. 13 pounds! Vous devriez sous-peser tout cela. Rendez-vous compte. 6 kilos. Do you think it's a wonder for God to do that? Pensez-vous voir là un prodige? Praise the Lord! Dites gloire à Dieu. Praise the end of the word. God bless them. Ce jeune homme endurait 6 attaques d'épilepsie par jour. Il était semi-invalide, marchant avec des béquilles. C'est alors que, guéri, pendant le prodige en Hollande, il saute et court pour prouver sa guérison. Puis il revient pour témoigner et exprimer sa joie. Elle était infirme, confinée dans sa chaise roulante depuis 22 ans, incapable de marcher dans une souffrance constante. Instantanément guérie, elle peut marcher aussi bien que quiconque. Un autre prodige de Dieu pour le peuple de Hollande. Ses yeux étaient presque aveugles, mais elle mit toute sa foi dans les promesses de Dieu et fut parfaitement guérie. Infirme depuis 6 ans, il témoigne sa joie par une danse. Ses amis dans l'auditoire le félicitent pour le prodige que Dieu a fait dans sa vie. Pendant 9 ans, cette fillette fut entièrement sourde. Puis, par un miracle de Dieu, elle entend de nouveau. Il ne pouvait se tenir ni debout, ni courbé, ni lever son bras sur sa tête par suite d'une blessure dans son dos. Voyez maintenant ce que Dieu a fait pour lui. Oh my. Praise the Lord. Amen. God bless you, my brother. Que Dieu bénisse mon frère. La cicatrice nous montre comment son tympan
a été enlevée par une opération il y a 18 ans. Par un miracle de création, elle entend d'une façon parfaite. Rien n'est impossible pour celui qui seulement croit. Gloire à Dieu pour le prodige en Hollande. Un réveil spirituel contemporain au moyen de l'évangélisation en masse. Gloire à Dieu pour le prodige en Hollande, car c'est la preuve que le Christ est aussi agissant aujourd'hui qu'il l'était au jour de la Bible. Des milliers ont délaissé une théologie rituelle pour recevoir le Christ vivant. Daar is mijn dank te kort voor. Daar moeten de duizenden aan meehelpen. Halleluja, allemaal. En ik kan het jullie laten zien. Jezus is daar en hij heeft me genezen. Ik kan lopen, ik kan hard lopen. Ik voel niks meer. Ik voel niks meer. En de dokters die zeggen, dat is medisch onmogelijk, mevrouw, dat u kunt lopen. En u ziet het, ik loop. Halleluja. Daniel a dit, il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Comme ces signes sont grands, combien puissants sont ces prodiges. Maintenant, mon ami, c'est à vous que j'ai fait connaître le prodige en Hollande. Jésus a dit, allez par le monde entier, prêchez l'évangile à chaque créature. C'est notre responsabilité. C'est l'évangélisation mondiale. Nous nous sommes consacrés à ce but, afin que les peuples de notre génération, de par le monde, puissent voir les spirituels prodiges de Dieu et être sauvés. Alors, où en êtes-vous? Êtes-vous sauvés? Connaissez-vous Christ? Voulez-vous sa puissance qui guérit ou la grâce du salut? Il s'adresse à vous. Si tu peux croire, toutes choses sont possibles. Ce que Dieu a fait au peuple de Hollande, il fera pour vous, ici, à l'instant, pour chacun de vous. Je vous en supplie, dans le nom de Jésus-Christ, croyez et recevez maintenant. Je me joins au Dr. T.L. Osborne en disant « Croyez simplement et recevez aujourd'hui ». Vraiment, croyez et recevez. Et je veux vous encourager. On est tellement heureux et bénis de pouvoir recevoir vos témoignages de ce que vous vivez à la maison en regardant l'émission Héros de la foi. On a reçu plusieurs de témoignages de gens qui ont été guéris surnaturellement. Et on veut recevoir le vôtre également. Et je veux vous encourager. Et je veux que vous vous souveniez que Dieu, encore une fois, il veut faire de vous des héros de la foi. Save his soul. Who you back like this?